Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons finir notre espacement, ou en tout cas passer à la partie login. On avait fait donc dans la dernière vidéo la partie register. Maintenant, on va passer à la partie login. Donc, on va se retrouver ici rapidement sur VS Code. Et donc, ce que je vous propose, on va aller dans register et on va copier toute la partie forme. Voilà. Hop, ça c'est normal. Donc on va copier toute cette partie-là. On va dans Login et en dessous du coup de connectez-vous, on va mettre notre formulaire. On va ensuite déplacer le H1 à la place ici de connectez-vous. Hop, on remonte. Donc on aura notre menu, l'email, le mot de passe et par contre le pseudo, on n'en a pas besoin puisqu'on va se connecter avec email et mot de passe. Donc normalement ici, vous voyez notre fichier est fini. Alors, il y a une petite chose qu'on va faire ici. On va mettre login.php. Hop, voilà. Ça redirigera toujours vers cette page. Donc maintenant, on va rafraîchir. Voilà, on a notre page. Si on clique, il nous dit qu'il nous faut un email. Donc on va mettre pour l'instant test@test.com et on va mettre un mot de passe qui n'existe pas. Je vais faire envoyer. Pour l'instant, du coup, on voit rien. Donc on va faire comme on avait fait dans le register. Voilà. Il y a un truc. PHP. Et ici, if $serveur. Ça va nous permettre de savoir du coup est-ce qu'on a envoyé le formulaire, donc est-ce qu'on est en méthode post ou est-ce qu'on est en méthode get, puisque quand on arrive par défaut sur le site, on est en méthode get. Donc ici, request méthode égale à post. Echo formulaire bien envoyé. De nous permettre de savoir est-ce qu'on a bien envoyé ou pas le formulaire. Donc là, on fait CTRL R. Comme j'ai déjà soumis le formulaire, cliquez déjà sur envoyer. Il nous demande est-ce qu'on veut renvoyer les mêmes infos. Donc là, je lui dis oui. Et là, on a bien formulaire bien envoyé. Pour tester, on va cliquer ici sur login. Voilà. Où on va sur register, on revient sur login. Donc on voit que c'est uniquement quand je clique. Donc ici, test. Voilà. On voit bien que c'est uniquement quand je remplis les infos et que je clique sur envoyer que ça apparaît. Donc là-dessus, on est très bien. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire dans cette partie? Donc pour le login, il va y avoir plusieurs étapes. La première, ça va être trouver un utilisateur avec l'email. Vérifier si le mot de passe correspond au hash qu'on a en base de données. Et pour finir, créer la session. En gros, c'est dans la session qu'on pourra stocker le user et savoir dans les autres pages est-ce que le user existe. Donc voilà les trois étapes qu'il va falloir faire. Trouver d'abord l'utilisateur, si dans la base de données il y a bien un utilisateur avec cette adresse mail. Ensuite, si on a un utilisateur avec l'adresse mail, vérifier ici. Et bien sûr, il faudra dire s'il y a un message ou pas, s'il y a une erreur ou pas. Donc ici, comment est-ce qu'on fait? On va avoir besoin du coup de se connecter. Donc on va faire require once connexion.php, ce qui nous permettra du coup
de nous connecter. Ensuite, on va créer la requête SQL. Donc, c'est $SQL. Et là, on va faire un select. Alors, où est mon étoile? Select étoile from user. Alors, pour être sûr que c'est bien from user, on va ici et on vérifie. Et là, vous voyez, c'est users avec un S, puisqu'on va chercher la table. Donc, ici, on met bien un S. Et donc, après, where, puisqu'on va chercher un user par son email. Donc, email égale 2.email, ce qui va me permettre derrière de passer des valeurs ici. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est préparer cette requête. Donc, on va faire $stmt égale, et là, il faut retourner dans connexion. On l'a appelé link MySQL. D'accord, donc on va faire link MySQL. Prepare $SQL. Donc là, on dit à MySQL, prépare-toi, on va t'envoyer une requête SQL. Et là, on va faire le execute. Execute. Et on va lui passer un tableau avec les différents paramètres. Donc là, je vais mettre 2.email et on va lui dire que c'est $post email. Donc là, on va récupérer la valeur qui vient du formulaire. Et comme on l'a déjà vu, la valeur, elle est utilisée grâce à name. Donc là, j'ai name email, donc je peux faire post email. Et derrière, on va devoir récupérer. Donc je vais dire $user égale stmt fetch. Et là, du coup, on va faire un petit vardum de $user pour voir qu'est-ce que $user nous renvoie. Pour voir quelle est l'info qu'on récupère. Donc, on va renvoyer le formulaire. Là, je dis OK. Et voilà. Là, on voit ici qu'on a donc l'ID. Mais voilà, on voit qu'on a les infos en double. On a un et ici email. Donc ça, on va essayer de récupérer qu'une seule des deux valeurs. Là, vous voyez qu'on a test, enfin, on a username et on a 3. On a password. Vous voyez l'idée. Donc, ici, on va mettre PDO fetch assoc. Je renvoie. Et vous voyez que cette fois-ci, on a les informations uniquement par leur label, on va dire, par le nom des colonnes ici. Donc c'est beaucoup plus pratique. Parce que si vous gardez 1, 2, 3, suffit qu'ici vous changiez l'ordre et c'est fini. Votre requête, ça change tout. Ok. Donc là, on a vu que c'était, on récupère bien l'user. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'est-ce qui se passe quand on passe un mauvais user. Donc par exemple, je vais utiliser mon adresse, test, je fais envoyer. Voilà, on voit qu'il nous renvoie un booléen faux. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on est ici, on a vu que si jamais il n'avait pas trouvé le user, il renvoyait un booléen, il nous renvoyait un booléen faux. Donc on va faire if non $user. Donc c'est-à-dire s'il n'y a pas de $user, donc si $user est faux, on va faire un header location 2.login.php et on va passer msg égale utilisateur non trouvé. Donc ça c'est pas mal. Et donc maintenant ce qu'on voudrait c'est récupérer ce message afin de l'afficher.
Donc, on va se mettre en dessous de connectez-vous. C'est là qu'on va afficher le message d'erreur. On va ouvrir le PHP puisqu'on est dans du HTML. Et là, on va faire if is7 $get. Alors, pourquoi $get? MSG, parce que ici, quand on va récupérer ça, c'est que le MSG, vous voyez, il est dans l'URL. Donc, dès que c'est dans l'URL, la variable se trouve dans le get. Si c'est pas dans l'URL et que c'est dans la requête, c'est-à-dire dans le formulaire, du coup, c'est du post puisque la méthode est post. Donc là, on va faire si il y a un message, écho du message, tout simplement. Donc maintenant, on va rafraîchir. Et on a bien ici utilisateur non trouvé. Après, il faudrait un peu styliser, mais déjà, là, on est pas mal. Donc là, on a géré quand l'adresse mail n'est pas bonne. Maintenant, on va faire test.com. Et là, par exemple, je vais mettre oui, qui n'est pas le mot de passe. Je vais cliquer sur envoyer. Et voilà, là, on a bien notre utilisateur. Donc maintenant, il va falloir vérifier si password, donc ici, si le hash correspond à celui qui est ici en base de données. En tout cas, il va falloir checker si ici le mot de passe qu'on a rentré, est égal, en tout cas correspond au hash qui est ici. Alors le problème c'est qu'on ne peut pas réhacher le mot de passe. Si par exemple ici j'essaye de faire un echo, donc c'était password hash, et par exemple je vais mettre $post password, et là normalement c'était password default. On va rafraîchir. Voilà, vous voyez ici c'est pas le même. Alors vous allez peut-être me dire oui mais t'as pas mis le bon mot de passe. Alors on va faire le test avec le bon mot de passe. C'était test. Voilà, vous voyez. Et en fait à chaque fois que vous rafraîchissez, vous voyez là je rafraîchis à nouveau, il vous change en fait le hash. Donc vous pouvez pas vous servir, vous pouvez pas juste dire est-ce que ce hash là égale celui-là. Il va falloir utiliser une fonction de vérification. Donc on va faire ça tout de suite. Ici, on va faire si verif password verify. Et attention, c'est si jamais password verify est faux. Donc là, on va mettre notre souris pour savoir un peu plus. Donc là, on voit qu'il prend d'abord le mot de passe. Donc on va mettre $post password, virgule. Si on met, voilà, on voit que c'est le hash. Donc là, c'est $user password. Alors, comment est-ce qu'on le sait? C'est parce qu'ici, on voit que ça, c'est notre variable $user. Donc, il y a un ID, un email, et on voit que c'est un array. Donc, c'est un tableau. Et donc, on va chercher la clé password, qui est ici. Tac. Donc, maintenant, si le password n'est pas bon, on va renvoyer ici vers login.php et on va dire mot de passe incorrect. Voilà. Donc maintenant, ici, on va tester en mettant le mauvais mot de passe. Tac. On a bien un mot de passe incorrect. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va effacer ici le var dump. Et ici, on va créer la session. Donc on va faire session start. D'accord. Et au niveau du session start, on va ici rajouter donc $session entre guillemets, enfin entre guillemets user égale $user. Comme ça, dans les différentes pages, on pourra tester si session user existe et par exemple récupérer les infos de l'utilisateur.
Donc maintenant qu'on a fait session user, on va pouvoir faire un header location de .profil.php qui sera notre page où on va afficher en gros le profil. Et donc ce sera une page accessible uniquement si on est connecté. Donc voilà comment est-ce qu'on crée tout simplement une vérification. Donc maintenant on va tester. Si je mets un mauvais mot de passe, on va faire envoyer. Et là on voit qu'il y a un problème, on se retrouve vers profil. Alors en fait ici, au niveau du header, il va falloir mettre exit 0 pour lui dire que la page s'arrête ici. Sinon en fait il continue les différentes étapes. Et du coup bah forcément c'est au dernier header puisqu'il n'a pas rechargé la page. Et en fait au moment du exit on lui dit voilà, là tu redirigeras ici. Donc on va revenir en arrière. Là je vais faire ici ça et vous voyez qu'il met mot de passe incorrect. Si je mets une adresse mail, utilisateur non trouvé. Si maintenant je mets ça plus le bon mot de passe, je suis bien redirigé vers profil. Donc là tout va bien, on a bien checké tous les cas. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo où on va finir donc la partie profil et en gros on va faire le profil, vérifier dans la partie menu si on est connecté ou non pour modifier les liens du menu et enfin rajouter une page logout pour quitter la session. À la prochaine vidéo.